Les adjuvants et les charges ont été ajoutés au plastique, aux additifs et aux matériaux de construction depuis les années 60, dans le but de ralentir la détérioration des produits. C'est un processus connu sous le terme de fluage. À l'époque, les produits de charge constituaient 10% du volume total du produit et ne coûtaient que 11 cents la livre. Les fabricants de plastique réalisèrent que c'était 50% du produit qui pouvait être remplacé par une charge et leur permettant d'économiser près d'un demi-dollar la livre sur le produit en y substituant 50% de charge au coût plus réduit de 11 cents la livre. Cela fait plus de 40 ans que je travaille dans le domaine des matières plastiques. Nous avons, au fil de temps, fabriqué l'éventail presque intégral des matières et avons acquis sur le terrain une connaissance de plus en plus détaillée des procédés et de l'industrie des matières plastiques. J'ai vendu mon commerce de plastique voici 4 ans et j'ai acheté des blocs appartements à la place. Dans mon rôle de propriétaire, j'ai vu bien des cas de moisissure. Dans certains immeubles où je suis rentrée, on voyait la moisissure pousser sur les murs. C'est une préoccupation que j'ai toujours eue à l'égard de mes propres immeubles. J'ai un jour été invitée à un séminaire de présentation où l'on m'a fait connaître RX100 Incorporé. Dès que j'ai pris connaissance du produit, lors de la présentation, j'ai décidé d'entamer mes propres recherches et de me renseigner sur l'utilisation pratique du produit face à tous les problèmes de moisissure. Ma carrière me mène à aider les gens et je suis convaincue que ce produit va pouvoir aider bien du monde. J'ai maintenant pleinement évalué le produit et je me suis dit oui, ce serait sans aucun doute un domaine d'investissement intéressant. J'ai donc acheté des actions dans RX100 Incorporé et je suis sûre que cette substance va parvenir à nous débarrasser du problème de la moisissure. À peu près à cette époque, divers ingénieurs sont parvenus à la conclusion que l'ajout de trop de charge à tout produit pouvait en altérer les propriétés physiques. On a ainsi fini par limiter légalement le pourcentage de produits de charge à un plafond jugé acceptable d'environ 50%. Lorsque le marché des baby boomers a décollé, tout un éventail de charges a commencé à être ajouté aux produits de consommation de façon à étirer le marché et à accroître le volume de matériaux disponibles. Le nombre de personnes utilisant des aérosols pulmonaires ne cesse d'augmenter, tout comme le nombre d'infections pulmonaires et de troubles respiratoires. Vous verrez ici que ces deux tableaux chronologiques correspondent presque exactement. Voici 20 ans que je travaille comme maître de chantier dans le domaine de la construction, sur des projets d'au-delà de 2 millions de budget total. Avant 2002, je travaillais dans le domaine de la décontamination en moisissure. Mon frère s'est déplacé à Ottawa pour prélever des échantillons et il a constaté que les produits qui contenaient des charges contenaient la moisissure, mais que ce n'était pas le cas des matériaux ne comprenant pas d'ajout de produits de charge. Jetez donc un coup d'œil dans votre quartier. Regardez les bardeaux sur les toits des maisons. Vous verrez les traces noirâtres de Gleocapsa magma, aussi connu sous le nom de moisissure. Dans la même rue, vous pourrez remarquer vous-même que les bardeaux de plus de 30 ans semblent ne comporter presque aucune trace de moisissure. Il est possible également que vous ayez déjà entendu parler des problèmes d'osmose que l'on raconte souvent sur les côtés des bateaux. La moisissure cause l'appauvrissement des parois et leur désintégration. Les parois du bateau doivent alors être découpées, remplacées, réenduites de fibres de verre et d'enduit de gel, tout ceci à grands frais. Et c'est bien sûr toujours après l'expiration des garanties que ces problèmes apparaissent, n'est-ce pas? Mon propre bateau qui n'avait que 5 ans a dû être doté de 2 nouvelles parois, car la moisissure s'était emparée des produits de charge contenus dans la coque et il avait pourri. Le parement de murs dans les maisons est souvent victime de problèmes identiques. Si vous jetez un coup d'œil sur les parements d'aluminium ou de vinyle, vous le constaterez immédiatement. Chacun de ces deux revêtements muraux court le risque de laisser s'implanter la moisissure. Si vous en scrutez les surfaces, vous pourrez sans doute observer de petites taches noires, vertes ou grises qui constituent les premiers signes d'une contamination par la moisissure. Voici une laine minérale qui ne contient pas de produits de charge, mais ici par contre, nous avons de la fibre de verre, du phénol formaldéhyde qui contient 50% de charge. Tous les additifs et les cols contiennent également 50% de produits de charge. Si vous jetez un coup d'œil dans les cabines de douche ou sur vos fenêtres, vous verrez que le calfeutre transparent ne se recouvre jamais de moisissure, tandis que le calfeutre coloré, lui, laisse toujours éventuellement apparaître des taches de moisissure. Ici, nous pouvons voir un écran par vapeur transparent sans aucune moisissure. Par contre, l'autre, qui est opaque et contient donc une charge, abrite, lui, de la moisissure.
Lorsqu'un test de combustion est effectué, tout ce qui reste en fin de combustion est de carbonate de calcium. Or, toute charge est constituée essentiellement de carbonate de calcium et toutes les substances contenant des charges étaient également touchées par la moisissure. La solution fut découverte par un Canadien de Nouveau-Brunswick, Donald Mark Mead. Les brevets initiaux furent déposés après 2 ans de consultations intensives avec le célèbre Martin Lilly, qui fut durant plus de 30 ans l'expert en produits de charge de la compagnie DuPont. Ceci dans le but d'établir au-delà de tout doute les affirmations techniques. 3 générations distinctes d'équipements furent utilisées dans le but de déterminer la meilleure ligne de production possible. Hasakawa est un fabricant international de machines qui est prêt à transformer ses opérations pour faire face à la demande. Je collabore avec Donald depuis maintenant de 8 ans. Vu mon expertise personnelle dans le domaine de l'hydroxyde de calcium, je comprenais déjà bien le principe à la base du travail de Mead. Le RX-100 attirait déjà mon attention à l'époque et ceci est toujours le cas à l'heure actuelle. Nous avons peut-être bien devant nous une des découvertes les plus révolutionnaires du siècle, c'est-à-dire une charge antimicrobienne, et je continuerai bien sûr à collaborer avec Donald Mark Mead, à la soutenir dans tout son travail à venir. Plus de 100 clients ont déjà utilisé RX-100 dans le processus de fabrication de leurs produits et continuant à le faire, sans qu'il n'y ait jamais eu la moindre réclamation ou commentaire négatif. Un autre brevet a aussi déjà été disposé à l'égard d'un carbure de calcium synthétique, une nouvelle et brillante classification de la chaux antimicrobienne. L'entreprise a embauché du personnel de laboratoire clinique dans le but d'effectuer des tests de contrôle sur des objets contenant, alternativement, une charge technique, aucune charge ou de RX-100. Au terme de l'étude, les objets contenant une charge étaient couverts de moisissure. Les objets ne contenant aucune charge étaient au stade initial de la contamination à la moisissure. Les objets contenant du RX-100 n'ont jamais été touchés par la moisissure. Les objets contenant du RX-100 n'ont jamais été touchés par la moisissure. Une simulation de vieillissement de 99 ans a confirmé la puissance antimicrobienne de RX-100 au long terme ainsi que celle de tous les environnements dans lesquels la substance est utilisée. Le domaine du reportage sur les infrastructures et les projets de services publics majeurs m'ont permis de saisir immédiatement le potentiel futur de RX-100 et son impact sur la bataille contre la moisissure. J'ai tout de suite réalisé qu'il serait dans mon intérêt d'échanger mes honoraires contre des actions, car une flambée du potentiel de revenus ne serait tardée et ceci me placera en position privilégiée. RX-100 est une réalité tangible pour les fabricants de matériaux de construction. Bridgepoint Group Limited prêtera assistance au gouvernement fédéral canadien dans la résolution d'une poursuite sans précédent étamée par les Autochtones canadiens vivant sur les réserves concernant des dommages dus à la moisissure ayant été observés dans chacune des demeures. Nous apporterons notre soutien dans les démarches en remplaçant les matériaux moissis, contenant les charges couramment utilisées sur le marché, par des matériaux contenant uniquement la charge antimicrobienne révolutionnaire RX-100. Une campagne de sensibilisation a été entamée dans le but d'informer le public des dangers de la moisissure, des dommages irréversibles et de la seule solution qui existe face à de tels problèmes. Toute cette information apparaît sur les panneaux publicitaires montés sur cet autobus. Le véhicule promotionnel servira également à faire monter la valeur de l'action en bourse durant cette phase intensive et synchronisée de sensibilisation du public canadien. Le volet de la campagne qui touche aux maisons mobiles a obtenu le soutien de David McKee, qui est le principal distributeur des maisons mobiles au Canada. Il y a 2 ans, j'ai été victime de dégâts majeurs dus à la moisissure dans ma nouvelle demeure. L'élimination de la moisissure a coûté plus de 200 000. Il s'agissait d'un problème majeur. Voici quelques 50 ans, lorsque j'étais enfant. Notre maison avait été inondée et tout baignait dans 2 pieds d'eau. Malgré cela, il n'y a eu jamais de problème de moisissure. Je n'ai jamais pu comprendre comment une toute petite quantité d'eau avait par contre pu créer de tels dégâts de moisissure dans ma nouvelle demeure. Il y a 50 ans, je ne me souviens pas avoir vu la moindre tache de moisissure. Lorsque Donald Mead m'a expliqué comment les charges fonctionnent et comment elles peuvent éliminer la moisissure à la base,
J'ai été extrêmement impressionné. J'ai donc décidé d'effectuer un investissement dans l'entreprise par le biais de ma compagnie, The Hitch House. Je trouve ce produit phénoménal et je suis convaincu qu'il va révolutionner l'avenir. Je pense que l'avenir va dépasser nos attentes. La moisissure peut avoir un impact sérieux sur la santé, ce qui va contraindre l'ensemble de l'industrie à utiliser le RX100, puisque c'est la seule charge antimicrobienne qui existe. RX100 ne recherche à obtenir que 5% des droits sur le marché global mondial des produits de charge, qui représente 50 milliards par année en Europe et aux États-Unis. Il n'existe tout simplement aucun substitut au RX100. Le fabricant de machines Hosawaka est prêt à faire face à la demande des producteurs de chaux dès que le public sera sensibilisé et que le marché explosera. Toute prédiction laisse à penser que la production de carbonate de calcium ralentira de façon soudaine alors que celle du RX100 montera en flèche. Tout est en place pour faire face à cette montée brutale de la demande sur le marché.